François Glennac, je le connais depuis 1965 parce qu'il a été mon élève au petit séminaire Sillaos en sixième et j'étais son professeur de français et latin. Et il avait eu des difficultés à un moment donné avec la mort de son père parce que son père est mort accidentellement. Et à la rentrée suivante, François bégayait. Et par conséquent, j'ai dû lui apprendre à retrouver un rythme de parole pour qu'il puisse maîtriser son langage. Et après, il a fait son chemin, il est allé au grand séminaire et je l'ai ordonné prêtre. Ça a été mon deuxième prêtre que j'ai ordonné en 1978. Et depuis, il a été fidèle à son ministère en différents endroits. Et je ne sais pas combien de baptêmes il a fait, combien de mariages, combien d'enterrements, combien de personnes il a reçues pour les encourager, les consoler. Et quand on a donné sa vie comme ça, alors oui, c'est un moment grave, mais c'est un moment aussi de plénitude et de reconnaissance du ministère qu'il a accompli. Il n'y a qu'à voir toutes les personnes qui sont là ce soir, qui viennent prier pour lui. C'est ça l'Église. Est-ce que vous avez une anecdote peut-être à nous dire, à nous raconter, que vous avez vécu avec le père Glennac? Ça a été une excursion au Piton des Neiges. Il n'était pas prêtre encore, il était en stage. Et puis, à un moment donné, le sentier passait beaucoup plus près de Sillaos, sur le bord. Il y a une espèce de petite vallée. Il y avait les ossements d'un chat crevé, là, sur le bord du sentier. Et j'ai dit, là, nous traversons la vallée d'Ézéchiel, c'est-à-dire les ossements desséchés que Dieu va faire revivre. Et j'ai dit aussi, mais voilà, ce serait un bel endroit, le Piton des Neiges, pour célébrer la fête de l'Ascension. Et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd pour François Glennac. Et il a commencé à organiser des pèlerinages au Piton des Neiges. Et ça a eu tellement de succès qu'à un moment donné, c'est arrivé à 2500 personnes. Ça devenait trop dangereux. Et j'ai été obligé d'interdire ce pèlerinage au Piton des Neiges. Voilà une anecdote, je dirais, qui me revient comme ça.